Avant d'acheter un bien immobilier, il faut s'appuyer sur certaines obligations qui concernent à la fois l'acheteur et à la fois aussi le vendeur. C'est vraiment important de le savoir avant même de s'engager parce que quand on parle d'immobilier, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est beaucoup d'argent. Donc il est important de savoir quelles sont les obligations qui entrent en vigueur. Dans toute vente, l'acquéreur s'engage à dire clairement qu'est-ce qu'il vend. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'engage. Et pour ça, en fait, on a depuis 1804 dans le Code civil une promulgation qui le dit. C'est-à-dire que dès qu'il y a un flou par rapport à la vente, une incertitude sur ce qu'il va être vendu, et ben ça va être le vendeur qui sera engagé. La responsabilité du vendeur sera engagée. Donc oui, on protège vraiment les acheteurs, tout doit être clair, il ne doit pas y avoir de confusion. Qu'en est-il par rapport aux protections ? Dans le droit commun, on a ce qu'on appelle les vices du consentement. C'est ce qui peut nous permettre de nous rétracter d'une acquisition immobilière. C'est pas tout. On a aussi le droit de rétractation ou le droit de réflexion pour tout ce qui concerne le bien immobilier d'habitation. Mais on a une approche plus moderne actuellement. C'est une approche qui dit que le vendeur est tenu d'expliquer tout en détail. On va l'observer dans le contrat préparatoire de vente. Et ça va se faire peut-être avec des professionnels comme un syndic de copropriété ou bien même un diagnostiqueur immobilier. Si tu te poses la question, qui peut diagnostiquer ton bien immobilier? Eh ben, c'est un diagnostiqueur immobilier. Il y a un des décrets qui disent que lui, c'est le professionnel qui est adapté et réglementé pour analyser tout ce qui va concerner ton bien immobilier. Donc, quels sont les diagnostics à faire? Ce qui concerne le foncier, donc ce qui va concerner la localisation du bien, ce qui va concerner l'électricité, peut-être l'amiante, le plomb, etc., les constitutions du bâtiment. Mais aussi, c'est pas tout. On aura aussi pour tout ce qui concerne les immeubles de grande hauteur. Pour les immeubles de grande hauteur, on devra prendre plus de précautions. Les diagnostics immobiliers sont très importants à faire, mais on observe deux excès. Le premier, c'est de considérer que le diagnostic fait tout. Tiens, ce bien immobilier, il a un faible risque de cause naturelle, par exemple un faible risque de sismicité et peut-être d'inondation. On va se dire que ce bien immobilier-là est super important, on va pouvoir le vendre. C'est top. Par contre, s'il ne présente aucun avantage, aucun intérêt économique, aucun intérêt esthétique, ni aucun intérêt civil de ce bien immobilier, on a du mal à se loger, etc. Pourquoi l'acheter? On ne va pas seulement se contenter de diagnostic avant même d'acheter un bien immobilier. Il y a d'autres critères à prendre en compte. Et l'inverse est vrai aussi. Un bien immobilier peut offrir un excellent rendement, peut être très bien situé, peut coûter très peu cher, peut-être a aussi une offre alléchante du côté civil, on sait que ça va attirer beaucoup de monde, etc. Par contre, si les diagnostics sont pourris, il va falloir faire plein de travaux, etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça va peut-être pourrir même la rentabilité au final. Il ne faut jamais négliger les diagnostics. Et j'ai même envie de dire que les diagnostics, non seulement ils sont pas à négliger, mais si toi, par exemple, tu es en position d'acheteur, ça peut jouer en ta faveur dans la négociation du prix du bien immobilier. Et ça va même permettre d'encourager les travaux utiles. Avant même d'acheter le bien immobilier, peut-être une remise aux normes sera nécessaire pour attirer les acheteurs. Il faut faire attention aussi si le bien immobilier sera concerné par la copropriété. Donc si c'est un appartement, par exemple, qui se situe dans un immeuble en copropriété, donc avec plusieurs autres propriétaires qui se partagent ce qu'on appelle les parties communes. Dans ce cas-là, il faut savoir dans quoi tu t'engages, sur les travaux qui seront à venir, sur tout ce qu'il y a à savoir sur cette copropriété. On a une loi qui protège aussi l'acquéreur, c'est la loi Carrez. Lorsqu'un propriétaire d'un lot de copropriété vend son bien, ça ne concerne pas les parkings ou garages, il vend son lot, il va garantir la surface. C'est-à-dire que l'acquéreur, l'année qui suit la signature de l'acte authentique de vente, si jamais il remarque qu'il y a une erreur d'au moins 5% sur la surface qui était indiquée auparavant, eh ben il peut renégocier le prix. Donc ça, c'est une protection concernant l'acquéreur.